À l'origine, il prévoyait de consolider sa cultivation après sa percée, mais la troisième couche de la fondation était un imprévu, et sa durée de vie allait bientôt dépasser les 200 ans. Cette fois, Anju devait aussi faire un choix dans son cheminement. S'il devenait célèbre, la secte Yuking obtiendrait la méthode de la foudre des 9 enfers, mais il se ferait détester par la Fexican. S'il cultivait en silence, il obtiendrait tôt une dalle d'or et une épée magique de qualité exceptionnelle. Anju sourit tristement, ne sachant pas à quel point son maître était passionné par la cultivation. En seulement 2 ans, tu as atteint la troisième couche de la fondation, tu es vraiment un talent parmi les disciples. Interne. Le jeune homme qui s'était entraîné avec lui au lac de l'esprit de la foudre engagea la conversation. Je suis Tianlefeng Mofuju, puis-je savoir votre nom? Anju se présenta poliment. Lorsqu'il apprit qu'il venait de la montagne Yuwifeng, Mofuju fut à la fois surpris et désolé. Est-ce que mon junior est de la montagne Yuwu? Rejoindre la montagne Yuwu avec cette identité est vraiment un gâchis. Pourquoi ne pas venir à la montagne Tianlai et rejoindre mon maître Lesiu? Anju a déjà pris la maîtresse 11 Kan comme mentor, un jour comme maître, pour toujours comme père. Comment pourrais-je changer cela si facilement? Voyant qu'il ne pouvait pas le convaincre immédiatement, Fuji voulut lui donner plus de temps pour réfléchir. Le système afficha des informations, Anju fut surpris de voir ce qui était écrit, ses yeux s'ouvrirent grands. À ce moment-là, Xingongkan était poursuivi par un groupe de personnes. On dirait que ce sont des membres du culte démoniaque, elle les a trahis, mais on ne sait pas où elle est allée maintenant. Son identité, tout le monde veut la tuer. Pour se repentir, il n'y a qu'une seule personne qui croit en elle, c'est Anju. Dans sa vie, il est le seul à se tenir pour elle, donc elle le considère comme son destin. Un corbeau cria, ga ga ga, des cheveux rouges dans les buissons. Alors Xingongkan recommença à fuir. Elle espère un jour revoir Anju. Et à ce moment-là, Anju vit Xingongkan être poursuivi, se tenant la tête avec impuissance. Pourquoi est-elle encore vivante? Cela fait des années qu'on ne s'est pas vu, pourquoi elle garde toujours des sentiments pour moi, même plus forts qu'avant? Mais ce système a une fonction d'enregistrement des événements, on ne sait pas ce qu'il peut faire d'autre. Il espère juste qu'il ne lui fera pas de mal à l'avenir, tant pis, continuons à cultiver. C'est alors qu'une étrange cloche se fit entendre de l'extérieur. Anju courut immédiatement pour voir ce qui se passait. YER courut avec enthousiasme vers lui. Vite, allons voir le maître. Une seconde plus tard, YER tomba par terre. Après tant d'années sans se voir, Anju avait déjà franchi le stade de la fondation, et elle ne pouvait même pas voir son niveau de cultivation. Elle était au 2e niveau de la fondation, tandis que lui était au moins au 3e, et elle avait promis de le protéger, mais maintenant YER était même plus faible que Anju. Cela fit chuter son taux de sympathie. La montagne Yuwu n'a jamais fait sonner de cloche, YER avait oublié de dire cela à Anju. Quand la cloche sonne, cela signifie que le maître veut convoquer tous les disciples. Quand Anju arriva, tous les regards se tournèrent vers lui, tout le monde voulait briser les règles de la montagne Yuwu. Un jeune homme à 4 yeux s'approcha et le salua, c'était Liu Sangxin. Il était en charge des affaires du pic Yuwu, veillant à ce que la Fexican puisse se concentrer sur sa cultivation. Anju remercia poliment son frère aîné. À ce moment-là, la Fexican arriva. Le chef a ordonné que les 3 pics les plus bas parmi les 36 pics enverront des disciples pour affronter le culte démoniaque Qingming. Ces dernières années, le culte démoniaque a envoyé plusieurs espions pour infiltrer le secte Yuking, le chef a décidé de riposter. Anju regarda autour de lui. Tout le monde semblait très déterminé, Anju n'était pas inquiet d'être envoyé, mais on ne savait pas si les 3 derniers pics allaient se sacrifier ou rejoindre l'ennemi. La Fexican ne se souciait pas du classement, mais cette affaire impliquait le culte démoniaque et le secte Yuking, il y aurait certainement des combats. Elle conseilla à tout le monde de choisir leur tâche avec sérieux et de ne pas relâcher leur vigilance. Liu Sangxin rapporta que le secte avait récemment un plan pour former les disciples les plus exceptionnels afin de préparer la prochaine génération. Il pensait donc que ce plan était spécialement conçu pour les disciples de première génération comme lui. À sa grande surprise, la Fexican choisit Anju. Après tout, il était passé du 9e niveau 2. L'entraînement de QI à la 3e couche de l'établissement de la fondation dès son arrivée au pic. Effectivement, les autres disciples pensaient que ce n'était pas vraiment approprié. En termes de force ou de talent, Liu Shixiong est le meilleur choix, pourquoi le disciple débutant a-t-il un plan de cultivation dès son arrivée? Anju ne voulait pas non plus perdre du temps à cultiver.
Il leva la main et se leva pour refuser. Ce n'était pas une bonne chose que son maître l'envoie personnellement. Il pourrait même être suspecté d'être un espion envoyé par le culte démoniaque. La fée Xican ne le força pas et envoya Liu Sangxin à sa place. Mais elle ne comprenait pas pourquoi il avait refusé une telle occasion unique. À son retour, Liu Sangxin remercia chaleureusement Anju de lui avoir cédé l'opportunité. À cause de cela, sa sympathie pour Anju augmenta d'un point. Lorsque Liu Sangxin partit, YER, excité, proposa d'emmener Anju, mais Liu Sangxin la regarda d'un air perplexe en souriant mystérieusement. C'était comme si elle disait à Anju de la suivre. Cette fois, YER allait emmener Anju pour exécuter une mission du secte, car depuis son arrivée ici, il était resté dans sa grotte à cultiver. En entendant qu'il devait sortir pour accomplir une mission, Anju adopta une attitude nonchalante. Est-ce qu'on peut ne pas y aller? Ce n'est pas grave si tu n'y vas pas, mais... YER demanda curieusement, comment se fait-il que rester dans la grotte ne te semble ni oppressant ni étouffant? Accomplir des missions permet d'obtenir beaucoup de ressources pour la cultivation. Anju trouva de nombreuses excuses pour refuser de partir en mission. Principalement parce qu'il avait peur de mourir. YER s'exclama furieusement, comment un cultivateur peut-il avoir peur de la mort? Si nous n'avions pas peur de mourir, pourquoi cultiverions-nous? En entendant ces mots, YER resta sans voix et trouva même cela très sensé. Leur conversation fut entendue par la fée Xican. Comme elle le soupçonnait d'être un espion de la secte démoniaque, son refus d'accomplir des missions réduisit quelque peu ses doutes. Cependant, un cultivateur errant comme lui, possédant autant de ressources de haut niveau, attira davantage son attention. Ce ne fut que plus de 10 ans plus tard que Anju revint à la piscine de l'esprit du tonnerre. L'arbre démon, en voyant qu'il était toujours au 3e niveau du fondement, ne put s'empêcher d'être intrigué, car il le croyait être un génie. En le voyant soupirer, l'arbre démon le réconforta. Écoute ce que dit l'arbre, la cultivation est un art profond que tu ne peux pas encore pleinement maîtriser. Mais s'il ne maîtrisait pas cela, ce ne serait pas Anju. Il ne voyait que son talent en foudre au 3e niveau, mais ignorait ses autres talents élémentaires. Il avait dépensé près de 400 pierres spirituelles de qualité supérieure pour élever ses autres talents au 5e niveau du fondement. En réalité, son niveau de cultivation approchait déjà du 5e niveau. Avec les quelques pierres restantes, il devait parfaire sa maîtrise de l'énergie de foudre. Frère Han, toi aussi, tu es ici. Marc Fuju sauta pour le saluer. Il était accompagné d'une jeune fille, sa sœur cadette, Marc Chu. En voyant Anju, elle fit la moue et marmonna, comment peux-tu encore être au 3e niveau du fondement? Mon frère dit que tu aurais dû atteindre le 6e niveau depuis longtemps. Et, chaque chose en son temps. Après avoir parlé, Anju s'assit immédiatement pour cultiver. Rester debout ici une seconde de plus consommait trop de pierres spirituelles, alors il leur rappela expressément de ne pas s'approcher pendant sa cultivation. Marc Chu parut un peu déçu, pensant qu'il n'avait pas progressé toutes ces années, ce qui réduisait l'estime que Fuju avait pour lui. Elle se comparait à lui et constata qu'en 10 ans, elle avait franchi 2 niveaux, un rythme digne d'un génie. Soudain, Marc Chu trouva cela étrange, la vitesse d'absorption de l'énergie spirituelle autour d'eux était incroyablement rapide. Elle surpassait même celle de Marc Fuju, qui était pourtant au 9e niveau du fondement. À cet instant, le visage de Marc Chu pâlit. Elle ne comprenait pas quelle technique Anju utilisait. Si c'était seulement une question de talent inné, pourquoi son niveau de cultivation ne progressait-il pas du tout? Marc Fuju ne pouvait penser qu'à une seule explication, Anju réprimait volontairement sa cultivation et pouvait même l'avoir rattrapée. À chaque rencontre, Anju lui donnait une nouvelle raison de l'admirer, renforçant peu à peu leur amitié. 8 ans plus tard, Anju atteignit enfin le 9e niveau de maîtrise de l'énergie de foudre. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il arrêta son entraînement et alla chercher sa récompense. Ce fut alors que l'arbre démon réalisa qu'il n'était pas quelqu'un de simple, car il maîtrisait même l'art de réprimer son propre niveau. Il venait justement d'obtenir une opportunité qui pouvait lui permettre d'acquérir encore plus de ressources et souhaitait donc l'inviter à y participer. Anju ne se souciait que d'une seule question, a-t-il du danger? Les opportunités viennent toujours avec des dangers. En entendant cela, Anju se retourna immédiatement et s'éloigna froidement. Bien que les opportunités dans le monde de la cultivation soient intéressantes, même avec un léger danger, il préférait toucher ses récompenses régulières plutôt que de prendre des risques. Mais à chaque apparition de Anju, il devenait le centre de l'attention des filles autour de lui.
Une trop grande attraction n'était pas forcément une bonne chose. Soudain, une petite main se posa sur Anju. Moju surgit de nulle part et dit chaleureusement, « Frère Han, vous êtes aussi ici ? Quel destin ! Justement, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. C'est une grande opportunité. » Anju resta impassible, pensant que le mot « opportunité » semblait toujours le poursuivre comme une sangsue affamée. Voyant son silence, Moju s'approcha intentionnellement et tenta de l'attraper. Si nous réussissons, la richesse et la gloire ne seront plus un rêve, et il pourrait même y avoir des surprises. Voyant qu'elle s'accrochait toujours à lui, Anju la repoussa froidement, « Mademoiselle Mo, veuillez garder vos distances, je dois retourner m'entraîner. » Moju, refusé aussi sèchement, sentit sa colère monter. Avant même de pouvoir exprimer son mécontentement, Anju avait déjà disparu sans laisser de traces. À ce moment-là, il se cachait derrière un mur, espérant qu'elle ne le poursuivrait pas. Deux jeunes filles passèrent en discutant avec enthousiasme d'un jeune homme encore plus beau que celui du tournoi interne de l'année dernière. D'après leurs paroles, il était évident qu'elles parlaient de Anju. Mais ce qui intéressait Anju, c'était le tournoi interne. Il avait été si occupé à s'entraîner qu'il en avait presque oublié l'événement. Son maître ne le lui pardonnerait pas. Il retourna donc précipitamment s'excuser auprès de la Fexican. Heureusement, elle ne lui en voulut pas pour cela, mais lui parla d'autre chose. « Tu es toujours au 3e niveau de la fondation ? Tu plaisantes, j'espère ? Je sais bien que tu ne t'es pas arrêté là. » Anju dut alors avouer honnêtement qu'il était déjà au 9e niveau de la fondation, mais qu'il dissimulait son véritable niveau pour vivre paisiblement. Les yeux de la Fexican se plissèrent, suspicieuse, « Si d'autres cultivateurs de Yuwufeng s'entraînaient avec autant d'ardeur que toi, cette montagne serait déjà devenue la plus puissante. » Après avoir obtenu l'approbation de son maître, le système récompensa Anju avec un manuel de technique de déplacement, les 7 pas fantômes. Il avait failli l'oublier. Il parlait toujours avec l'immortel 11 Kan, si bien qu'il ne remarqua pas que quelqu'un voulait rejoindre le Pikiwu. Il se retourna et vit le visage marqué par le temps de l'ancien Teye. Cette rencontre fortuite après plusieurs décennies, il ne l'avait même pas imaginée. Les deux se regardèrent, stupéfaits. Teye Lao ? Anju ? YER, debout entre eux, demanda curieusement, « Vous vous connaissiez avant ?» Mais ce n'était pas qu'une simple connaissance. À ce moment-là, l'immortel 11 Kan désigna même Anju comme le seigneur de Teye Lao et lui demanda de l'instruire. Les deux, assis côte à côte, étaient envahis par la mélancolie. Bien sûr, Anju n'osa pas appeler Teye Lao « Junior », tandis que ce dernier, encore abasourdi, ne comprenait rien à la situation. Cette année-là, il avait examiné Anju et conclu qu'il n'avait aucune racine spirituelle. Et pourtant, aujourd'hui, il était disciple de la secte intérieure. Lui-même avait mis 20 ans pour atteindre le stade de la fondation, alors que Anju était déjà au 9e niveau de ce stade. S'il l'avait su à l'époque, peut-être aurait-il progressé plus vite. Frère Junior Teye, que signifie cette expression sur ton visage ? Soudain, YER apparut derrière Teye Lao, le regard menaçant. Le frère Junior Han est un génie du pic, je ne tolérerai aucune mauvaise intention de ta part. Aujourd'hui, l'immortel 11 Kan avait convoqué Anju pour lui confier une mission. Comme il était encore plus passionné par la cultivation qu'elle, elle lui assigna la garde du monde des 10 000 démons de la secte Yuking. Rien qu'en entendant ce nom, Anju sentit un danger imminent. Mais YER, excitée comme si elle partait en voyage, s'exclama, « Cet endroit sert à élever les bêtes démoniaques de la secte Yuking. Laisse-moi y aller avec le frère Junior, maître. » Impossible, c'est un lieu extrêmement dangereux où des bêtes démoniaques s'échappent à tout moment. Certains disciples y ont même trouvé la mort. En entendant cela, Anju sentit un frisson glacé. Son maître osait lui confier une telle tâche. En réalité, chaque pic envoyait un disciple pour protéger ce lieu, où l'énergie spirituelle était abondante et propice à la cultivation. Certes, c'était risqué, mais avec de la prudence, il pourrait s'en sortir. Avec un tel argument, Anju ne pouvait plus refuser. Il n'eut d'autre choix que d'obéir aux ordres de l'immortel 11 Kan. Après son départ, elle se retourna et rappela à Teye Lao qu'il valait mieux établir une bonne relation avec Anju, ajoutant qu'elle ne s'intéressait pas aux rancunes passées. D'après ce que je sais, il ne cherchera pas à te nuire. Tu peux être tranquille, Anju sera le futur disciple héritier du Pikiwu. En entendant cela, Teye Lao ouvrit grand les yeux, se demandant intérieurement s'il en était réellement digne.
6 mois plus tard, grâce à la forte concentration d'énergie spirituelle du monde des 10 000 démons, Anju atteignit le 6e niveau de la fondation pour la racine du vent, mais ses autres racines restaient stagnantes. Frustré, il consulta le système pour voir s'il y avait de nouvelles fonctionnalités. Le module des relations a encore reçu une nouvelle mise à jour. Le niveau de sympathie de Hong Ying a atteint 4 étoiles, et elle a même décidé de faire de toi son mari. Elle a sûrement perdu la tête après avoir été prise entre les combats des démons et de la secte Yuking. L'heure de la patrouille est arrivée. Tu t'étires de fatigue, détendant tes muscles. Chaque patrouille est un nouvel entraînement aux 7 pas illusoires. Bien que le monde des 10 000 démons soit un excellent lieu de cultivation, les bêtes démoniaques se révoltent fréquemment, nécessitant ainsi la présence de disciples pour veiller à l'ordre. Aujourd'hui, alors que Anju venait à peine de franchir le seuil de sa porte, il tomba sur une bête démoniaque ressemblant à un chat tigré. Elle n'a pas l'air dangereuse. Tu l'ignores donc, siffle doucement et continue ton chemin. Mais à peine t'es-tu retourné qu'elle révèle sa véritable forme. Une énorme bête féroce bondit sur toi, ses griffes puissantes lacérant l'air en direction de Anju. Pourtant, ton corps disparaît comme une illusion. La bête en reste stupéfaite. À cet instant, Anju se trouve déjà dans les airs. Qu'une telle créature ait pu pénétrer dans ta zone interdite n'était certainement pas anodin. Chaque niveau des 7 pas illusoires permet de générer un double fantomatique. Une fois le 7e niveau maîtrisé, il est possible de créer cette double, permettant d'augmenter sa vitesse et de troubler l'ennemi. Bien que Anju virevolte à une vitesse fulgurante dans le ciel, cette bête n'est pas non plus un adversaire ordinaire. Tu dois sceller ses mouvements. Après avoir généré cette clone pour l'encercler, Anju libère l'épée divine du doigt absolu. Depuis le ciel, une lumière tranchante jaillit de l'épée, transperçant le corps de la bête. Pliant sa queue sous la douleur, elle s'enfuit précipitamment. Mais elle n'a subi que des blessures légères. Parce que seul ton véritable corps peut blesser cette illusion de 7e niveau. Heureusement, cette bête démoniaque n'a que la vitesse d'une fusée et aucun moyen d'attaque. Je suis juste curieux de savoir quelle est cette grande créature, comment a-t-elle pu briser l'interdiction et entrer? Les émeutes des bêtes démoniaques deviennent de plus en plus fréquentes, il est temps que je fasse un rapport au supérieur. La secte a immédiatement convoqué une réunion d'urgence. Tout le monde pense que c'est l'œuvre de la secte démoniaque King Ming, ils veulent sûrement utiliser les bêtes démoniaques du monde des 10 000 démons. C'est exact, ces derniers temps, le nombre d'espions de la secte démoniaque que nous avons éliminé a triplé. Pourquoi ne pas envoyer aussi quelques disciples dans le monde des 10 000 démons? La secte Yuking fait face à 2 grandes crises, la disparition du maître de la secte et les émeutes des bêtes démoniaques. Le grand immortel Lei, de la montagne du tonnerre céleste, propose d'enquêter sur la vérité derrière ces événements. Il se tourna vers la Fée Xican pour connaître son avis, car elle était restée silencieuse depuis le début de la réunion. Mais elle déclara simplement qu'elle les laissait décider. Dao les soupçonna alors qu'elle en savait plus qu'elle ne le montrait, notamment sur le programme d'entraînement des talents des différentes montagnes. Il demanda immédiatement où était parti le maître de la secte avec les disciples des 18 montagnes. Seigneur, tu sais que j'étais en retraite spirituelle tout ce temps. Je ne sais que quelques bribes de ces affaires. Si la secte a un traître, je ne peux faire confiance qu'à toi. Nous pouvons collaborer. La Fée Xican hocha la tête, après tout, ils partageaient la même lignée. Pour une raison inconnue, le grand immortel Lei afficha un sourire énigmatique. 2 ans plus tard, Anju s'assit pour se reposer tout en surveillant la barrière d'interdiction. Grâce à la mise en place de cette formation, Anju pouvait patrouiller tout en se reposant. Il avait atteint le 6e niveau du stade de la fondation. Et aucun pratiquant de niveau inférieur au stade du noyau d'or ne pouvait entrer, ce qui lui permettait de cultiver en toute tranquillité. Petit ami, tu considères le monde des 10 000 démons comme un lieu de cultivation? Ah, et alors? Anju venait à peine de répondre que son visage devint instantanément livide. N'était-il pas censé être seul ici? Pourquoi un vieil homme étrange était-il apparu? De plus, il n'était pas affecté par la barrière, ce qui signifiait que sa cultivation dépassait le stade du noyau d'or. Voyant l'expression paniquée de Anju, le vieil homme sourit chaleureusement et expliqua. N'aie pas peur, comme toi, je suis aussi un disciple de la secte Yuking, en poste pour garder le monde des 10 000 démons. Malgré ces paroles, le vieil homme vit immédiatement à travers le niveau de cultivation de Anju et réalisa qu'il avait